Ok, salut à tous. Je vais arrêter de frimer, je pense. Alors, vidéo mise au point. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc, depuis ma dernière vidéo. Donc, vidéo qui se nommait Je suis dans la merde. Donc, voilà. Je vais vous raconter un peu en détail et je vais vous parler du coup de la prochaine vidéo. Donc, déjà, la prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur le stress, je pense. Comment gérer le stress. Parce que j'ai dû gérer le stress dans ces 2 semaines-là. Et je pense que je l'ai plutôt bien géré. Donc voilà. Donc j'aimerais bien vous partager un peu bah voilà, mes astuces. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit que du coup, je me faisais virer. Donc je me suis pas fait virer. Au final, j'ai discuté avec la famille, mais je devais rester une semaine de plus. Donc entre guillemets, je me suis fait virer, mais pas le soir même. Je suis resté 3 jours de plus. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé une autre famille en workaway et c'était très spécial. Disons que j'ai vécu. C'était une famille très. Alors, j'avais d'autres workaway avec moi, d'autres workawayers. C'était une communauté et je voulais pas y aller tout de suite justement, mais c'était ma seule option. Sinon, je savais pas où aller. Euh, Juste avant de vous parler de ça, actuellement, je suis chez un pote, avec lequel je suis allé à Barcelone. Donc à Carcassonne, là je suis à Carcassonne. Il a bien voulu m'accueillir, donc c'est très gentil de sa part. Euh, et du coup, donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé après que j'ai fait cette vidéo. Donc je suis resté 3 jours de plus dans cette famille et j'ai trouvé une autre famille, donc en workaway. Mais cette famille, elle était vraiment à fond dans tout ce qui était énergétique, etc. Et j'ai vu des choses. Les autres workawayers rentraient dans des sortes de trance ou des trucs comme ça un peu voilà quoi. Et je dois dire que c'était assez spécial et je pense que d'un point de vue mental, je suis dans une période qui est en fait, je peux pas m'ouvrir à ces choses-là parce que j'ai pas encore développé assez de choses. J'ai un esprit très très cartésien, mais il faut dire que ce que j'ai vu, des choses que j'ai vues, ouais, j'ai été assez surpris. Des choses qui sont vraiment qu'il faut les voir de ses propres yeux pour y croire en fait. Et même moi, j'y crois pas totalement. Mais c'est vrai que ouais, ça a été assez bizarre. Je vais pas vous raconter non plus dans les détails, mais c'était des sortes de voyages énergétiques. Moi, j'en ai pas vécu personnellement parce que justement, j'étais pas ouvert à ça. Mais j'ai vu d'autres workawayers le vivre. Et voilà, ça m'a fait bizarre. Mais sinon, moi là, je suis dans une période. Tous les jours, ça peut changer. Voilà, mon pote, lui, il part jeudi, donc demain. Demain soir à Paris. Donc je sais pas ce que je vais faire. C'est de l'incertitude, donc ça me stresse. Et j'ai pas trouvé d'autres familles en workaway. Donc voilà. Mais sinon là, du coup, je suis dans une période de transition où je vais devoir décider ce que je vais faire pour la suite, tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, actuellement, je suis en sécurité. Donc voilà. Parce que j'ai reçu des messages comme quoi, pour les gens s'inquiétaient un peu. Donc merci à vous quand même, hein. C'est vrai que c'est gentil. Et j'ai reçu d'autres messages aussi. Je voulais répondre à ces commentaires. Je pense que je vais le faire dans cette vidéo parce que j'ai pas forcément le temps de répondre aux commentaires, même s'il y en a pas énormément, il y en a quand même. De gens qui me disaient va à l'armée. À l'armée. Je vais vous donner, je pense, ma réponse en vidéo, comme ça c'est clair, net et précis. Et je pense que je vais me fâcher avec certains. L'armée, c'est juste être de la chair à canon. C'est juste partir pour un pays dont on ne connaît même pas les valeurs, parce que moi je connais pas les valeurs de la France. J'ai pas d'origine française, moi. Enfin, il y a juste mon père qui avait des origines françaises.
Mais sinon j'ai pas d'origine française à part ça. Donc si j'en ai en soi, mais moi la France, elle m'a rien donné. Voilà. La France, elle m'a rien donné. Quand j'étais en galère, quand je crevais de faim, la France ne m'a rien donné. Donc je vois pas pourquoi je me battrais pour elle, je vois pas pourquoi je prendrais les armes. Aujourd'hui, on sert juste des puissants, des riches, juste des riches, des présidents qui en font qu'à leur tête et qui emploient des militaires pour faire de la chair à canon, tout simplement, pour régler leurs conflits et pour avoir encore plus de fric. Donc non, je ne servirai jamais ça. Et il y a des gens qui vont me dire ouais, à l'armée, t'es pas obligé d'aller combattre, tu peux apprendre des valeurs et tout, mais non, 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 non. Je suis pas en accord avec les valeurs de l'armée, le fait de devoir se raser les cheveux, la barbe, tout ça, de devoir être carré comme tout le monde, marcher comme tout le monde, je sais pas, enfin, c'est pas mes valeurs. Donc voilà, je voulais juste clarifier ça pour les gens qui me disent ah ouais, ben faut que t'ailles à l'armée. Bah non, en fait, non, 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 j'ai pas envie d'aller à l'armée et je n'irai jamais. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est clair, net et précis. Moi, je rêve d'aventure, je rêve de partage, de relations humaines, tout simplement. Et j'en ai vécu, et je sais que c'est ce que je veux, tout simplement. C'est juste que je travaille des temps difficiles. Il y a beaucoup de gens qui croient que je suis perdu. Alors, dans un sens, c'est un peu vrai, mais je pense que je prends le temps de me découvrir. Là, je cherche activement du travail actuellement. Après, c'est compliqué de gérer. Je sais pas si je vais repartir dans une famille, j'ai pas de logement, donc en soi, est-ce que je dors dans ma voiture? Je fais la manche pour manger et je travaille à côté, je sais pas. Je me pose encore la question. Mais voilà. Ça, je sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à voyager en attendant l'héritage. Bon, je vais pas avoir un gros héritage, hein, comme je vous ai dit, c'est 15-20 000 € grand maximum. Mais je vais mettre un peu de côté, genre 10 000. Et avec les 5 000 qui me restent, bah, je vais prendre un billet d'avion et partir en Amérique, je pense. Au Brésil, parce que j'ai rencontré un workaway brésilien. Et apparemment, là-bas, c'est vraiment bien. Donc je pense que je vais partir au Brésil. Pas tout de suite, hein, évidemment. Ça se trouve, ça sera pas avant un an. Ça se trouve, je vais jamais partir là-bas. Mais en tout cas, c'est un projet. Donc voilà. En attendant, j'ai des problèmes d'argent. Je mange toujours pas à ma faim. Ça a pas changé depuis. Ah là, je rêve juste d'un bon repas. Ça serait cool. Mais voilà. Donc actuellement, j'ai plus qu'à attendre l'héritage. Enfin, quand je dis héritage, c'est la vente de la maison, hein, parce que mon père n'avait pas d'argent. Voilà. Et quand la maison sera vendue, bah, je pourrais partir au Brésil, je pense. Faudrait juste que je fasse mon passeport parce que j'en ai pas. Mais j'attends d'avoir de l'argent quand même parce que là, je suis HS. J'ai zéro sur mon compte. Mais voilà. Une fois que j'ai de l'argent, je fais mon passeport. Et dès que j'ai la vente de la maison, je pars. Concernant la vente de la maison, elle a été nettoyée, donc ça depuis une semaine. Mais on n'a pas d'acheteur. Voilà. Donc ça c'est assez chiant, en vrai de vrai. Mais voilà. Je croise des doigts, je garde espoir et puis on verra bien tout simplement. Mais je pense que le plus compliqué aujourd'hui, c'est quand même les relations humaines parce que c'est vrai que quand je parlais avec les autres workaway, chez la famille là, c'est vrai qu'ils avaient l'air heureux. Il y avait de il y avait quelque chose dans leurs yeux. Moi, j'ai le regard vide et dans leur vécu, enfin, ils disaient: «Ouais, moi, j'ai vécu ça, ça, ça. Je suis parti avec ma copine en voyage, nanani nanana» et je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, mais c'est vrai que quand ils parlent comme ça, c'est vrai que moi, je ressens de la jalousie forcément parce que moi, j'ai jamais eu ça. Ah certes, j'ai eu des copines, hein, mais c'était pas des relations, vraiment puissantes, on va dire. C'était plus des trucs superficiels, accordés juste au physique. Heu, Par exemple, avec l'amitié, j'ai jamais eu des amitiés vraiment puissantes non plus. C'était juste des potes, quoi. Mmh et c'est tout. Du coup, ça crée beaucoup de jalousie et de frustration en moi.
Mais ça aussi, faut le gérer. Faut que j'apprenne à le gérer et à me dire que tout est possible finalement. Et voilà. Mais c'est pas forcément simple. Parce que j'ai tout à gérer, hein. J'ai, voilà, le traumatisme, à cause de ce que j'ai vu. Quand vous savez, je vous avais raconté dans la vidéo, mais je peux pas le dire sur YouTube, ce que mon père a fait. Voilà. C'est quand même moi qui l'ai découvert, donc voilà. Tout ça, c'est un traumatisme. Faut que je le gère. Faut que je gère mes traumatismes du passé, mon harcèlement. C'est vrai que j'ai pas fait une nuit de rêve depuis très longtemps. C'est des cauchemars, toutes les nuits, cauchemars entassés. Et, et c'est vrai que c'est assez compliqué aussi à gérer parce que quand tu as des nuits de sommeil pourrites, c'est vrai que c'est assez compliqué de gérer la journée après. Mais, mais voilà. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais une vidéo sur comment gérer le stress la prochaine fois. Je sais pas quand cette vidéo sortira, je verrai. Faut d'abord que, en fait, je suis dans une période très incertaine, une période de transformation mentale. Du coup, je vous tiens au courant. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, le lien est en description de cette vidéo. Et voilà. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!